des activités, on passe au cours. Comment se présente le cours dans CQFD? Dans CQFD, nous avons prévu systématiquement une double page de cours dont la consultation et la lecture sont assez sophistiquées, mais bien pensées et simples d'utilisation. La page de gauche présente les contenus mathématiques rigoureusement écrits. Nous n'avons sacrifié à la rigueur aucune ligne de mathématiques dans ces pages de cours. La petite particularité, c'est que nous les avons pensées avec des transitions, de manière à ce que l'élève qui lise ces pages ne voit pas une compilation de résultats simplement, mais une narration et un lien que nous avons estimé logique entre les parties et les différents résultats à établir, les différentes notions de ce chapitre-là. En page de droite, l'élève trouvera des exemples numériques d'application, des exemples qui illustrent en fait le cas général qui est vu page de gauche et qui est souvent intimidant car formalisé pour un élève. Ces traitements d'exemples passent par des applications numériques simples, des substitutions, des contextes géométriques favorables à la compréhension, des formulations équivalentes de la page de gauche, mais toujours rigoureuses. L'élève doit ainsi pouvoir tester et faire vivre, comme on dit, les résultats mathématiques généraux par des exemples concrets qu'il peut comprendre et qu'il peut s'approprier. Souvent, l'enseignant choisit classiquement des nombres génériques simples ou relativement évidents, et l'élève peut se poser la question de la robustesse des énoncés mathématiques sur des exemples ou des choix de nombres plus compliqués, soit plus grands, soit plus petits que ceux proposés par le professeur. Et même si la démonstration a été faite en cours parfois, l'élève peut encore se poser la question de la validité universelle d'un énoncé mathématique. Pour ce faire, il prend en général sa calculatrice et teste des grands nombres pour une égalité donnée. C'est dans cette rubrique qui s'appelle le labo que nous avons anticipé cette réaction d'élèves et nous l'avons même accompagné dans cette recherche qui fait partie pour nous intégrante de la compréhension des notions mathématiques. Et plus que cela, le labo est également un espace où nous prévoyons des questions qui peuvent relever soit de la fantaisie, soit de l'imagination des élèves. Ce résultat que je vois à page de gauche, est-il encore valable si j'affaiblis une hypothèse, si j'enlève une hypothèse, si je la modifie? Nous souhaitons pour cela que l'élève puisse se poser des questions pendant le cours, car nous pensons fortement que comprendre un cours, s'approprier un cours, une notion en mathématiques, c'est d'abord se poser des questions. C'est cette lecture active que nous encourageons par la présence de ces rubriques. Autre rubrique également qui permet une activité de la lecture du cours, ce sont les stop-erreurs. Au lieu de dresser un bêtisier facile, il nous a semblé important de mettre en lumière soit des erreurs relevées dans les copies des élèves, soit des erreurs relevées en classe, dans les réactions des élèves, et de pouvoir travailler sur ces erreurs. Car il n'est pas question d'effacer l'erreur ou de la mettre sous le tapis, il est question au contraire de les travailler activement, de manière à pouvoir les éliminer progressivement, et le plus tôt et le mieux en général. Comme nous avons remarqué que ces erreurs en particulier arrivent très très tôt dans le cours, très généralement lorsque on établit un résultat, une erreur ou une fausse pensée, une fausse représentation peut survenir dans l'esprit d'un élève. Nous avons placé ce stop-erreur sciemment dans cette partie droite du cours. Et ce n'est pas un hasard si cette rubrique s'accompagne de la rubrique Histoire des mathématiques, Idées des mathématiques, les mots et les maths, car les erreurs sont souvent sémantiques, et nous voulons travailler également ce domaine-là avec les élèves.